les 3 jours impartis aux autorités mauritaniennes et aux organisations mauritaniennes et internationales de défense des droits de l'homme d'étaler leur vision de la situation du racisme et de toutes les formes de racisme et de discrimination en Mauritanie. Ces 3 jours viennent de prendre fin. Nous avons constaté l'échec des autorités mauritaniennes à apporter un discours et des réalisations et aussi des changements nouveaux à la situation. Au contraire, les dénis des autorités mauritaniennes accompagnent une situation qui devient de plus en plus désastreuse. Le peuple aratin et les populations noires de Mauritanie, mais aussi des castes au sein de la communauté maure, comme les forgerons, continuent à subir de plein fouet l'accentuation de l'oppression due à leur race, due à leur caste, due à leur ethnie. Nous avons pu armer les experts des Nations Unies qui siègent au sein du comité pour l'élimination de toutes sortes de discriminations raciales, les CERD. Nous avons pu les armer de toutes les informations et les mécanismes quotidiens d'exclusion, de préjugés raciaux contre les Noirs, de préférences de naissance contre les Haratin. Nous avons pu les armer de la situation de traite des esclaves et des travaux forcés des esclaves et de l'approximatif chiffre qui est entre 500 et 600 000 Mauritaniennes et Mauritaniens nés esclaves et considérés comme tels, traités comme tels par d'autres Mauritaniens qui s'appuient sur des textes déjà très discriminatoires, les textes des codes noirs, des codes d'esclavage qui sont communément appelés en Mauritanie par les groupes dominants et par l'État le rite malékite ou la charia islamique. On a pu prouver l'ampleur de la discrimination. On a pu prouver aussi l'implication des pouvoirs publics, du gouvernement, dans ces sphères les plus hautes, dans cette discrimination et le souci de maintenir sous le joug de la domination, sous le joug d'une citoyenneté de 2e ou de 3e zone, une grande partie de ces populations. Et nos propos ont été étayés par les différents rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et aussi par les différentes organisations internationales partenaires des droits de l'homme qui ont tenu à être présentes ici, Amnesty International, l'IMPO, Anti-Slavery International et Emergy, Londres. Nous avons aussi posé la question de la tentative de génocide et de tous ces crimes de sang qui ont été organisés sous les auspices de l'État mauritanien entre 1986 et 1992 et qui ont vu la disparition forcée de centaines de cadres civils et militaires mauritaniens. On a posé le problème des déportations massives qui ont visé plus de 200 000 citoyens mauritaniens, surtout de l'ethnie Peul. Nous avons aussi posé le problème des expropriations des terres. Nous avons posé les problèmes du recensement biométrique discriminatoire, l'esclavage foncier, bien sûr. On a posé le problème
récurrent de l'oppression culturelle et l'arabisation forcée que subissent ces franges de la population. Nous avons même évoqué la disparition quasi totale de la culture berbère et de la langue berbère sous le coup de l'oppression systématique et de l'assimilation forcée. Nous avons posé le problème aussi des poursuites judiciaires, des répressions, des interdictions qui ont trait au militantisme antidiscriminatoire. Tous les mouvements, les partis qui sont interdits, les personnalités poursuivies, les prisonniers d'opinion, les détenus des droits de l'homme. Nous avons aussi posé le problème de l'oppression dans le domaine de la conscience, dans le domaine de la religion. Nous avons posé le problème de Mohamed Cheikh Al-Mkhaïter. Nous avons posé le problème aussi de la loi sur l'apostasie et de la loi sur le racisme, qui sont des lois érigées par les groupes dominants comme rempart contre la contestation qui se développe au sein des cadres sociaux, au sein des entités nationales qui sont victimes d'oppression, de racisme et d'esclavage. Voilà, et on a rencontré une large attention de la part des autorités onusiennes. Et comme vous le savez tous, le gouvernement mauritanien a été en très mauvaise posture et n'a pas pu apporter des réponses aux questions qui lui ont posées et a demandé des délais, les délais qui lui ont été accordés. Et après encore le commencement des débats, aujourd'hui, on a constaté que c'est toujours la langue de bois et que c'est toujours des déclarations hasardeuses, ce qui n'a pas échappé au regard et à l'écoute et à la vigilance des experts onusiens et qui ont recommandé aux autorités mauritaniennes de répondre de manière rapide, concrète et positive aux recommandations qui vont parvenir aux autorités mauritaniennes dans un délai de quelques jours. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président.